police. Je dois dire que depuis 3 jours, je recevais des SMS d'amis qui me recommandaient de ne pas sortir aujourd'hui parce qu'il y aurait une tentative d'assassinat contre ma personne. Après le pillage de la maison de ma belle-mère à Kindia, ordonné par Alpha Condé, exécuté par Steve, on m'a dit qu'il y a un plan qui vise à m'éliminer. Bon, ça va, on va se débarrasser de lui, il nous empêche, il va s'opposer au 3e mandat et puis on fera une commission d'enquête, quelques jours après on va oublier. L'opposante tchadienne a disparu, on n'en parle plus, il y a beaucoup d'autres. Je ne croyais pas. Aujourd'hui, lorsque on a tiré la balle, a sifflé entre Dr Fayam et Limona et moi, parce que c'est avec lui que j'étais dans la voiture, j'ai réalisé que c'était vrai. Mais je me suis dit, bon, écoutez, ça fait rire, il y a déjà 96 personnes qui ont été tuées lors des manifestations. Ça peut m'arriver. Mais c'est mourir au champ d'honneur pour la démocratie, pour la paix, pour la justice dans ce pays. C'est tout à fait quelque chose. Lorsque vous prenez le risque de faire la politique dans un régime dictatorial comme celui d'Alpha Condé, vous devez vous attendre à tout. Donc, mais ça ne m'ébranle pas, comme je l'ai dit, nous allons continuer le combat pour le respect de notre Constitution, pour le respect de la loi et pour le respect des droits des citoyens, dont celui de manifester dans les rues et sur les places publiques. Et le gouvernement a confisqué depuis juillet en interdisant systématiquement toute manifestation pacifique, alors que la Constitution l'a déjà autorisé. Nous n'accepterons pas qu'Alpha Condé confisque nos libertés et empêche les Guinéens d'exercer les droits constitutionnels. Aujourd'hui, vous avez des blessés d'abord? Oui, on a des blessés, on a eu des blessés. Il y a certains de mes gardes qui ont été blessés. Mon chauffeur aussi a été légèrement blessé. Mais Dieu nous a sauvé la vie. Bon, on continue le combat. Quelle sera la suite? La suite vous sera déclinée. Oui, la suite sera déclinée. Et vous saurez que déjà les gens sont... Je considère que la manifestation a réussi. Face aux forces déployées pour empêcher aux gens de se mouvoir, les gens sont restés à la maison. La ville n'a pas fonctionné. C'est déjà un succès de la manifestation. Monsieur le Président, la manifestation vise à attirer l'attention de l'opinion nationale et l'opinion internationale sur l'injustice, sur la violation de la loi, sur la violation des accords. Et c'est déjà réussi, on sait que ça ne va pas en Guinée. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez comment la ville est, les rues sont désertes, et les boutiques sont fermées, chacun a peur de l'insécurité avec ses forces déployées dans les rues, chacun a peur et chacun est chez lui. Monsieur le Président, avec ce qui vient de se passer, est-ce que vous êtes prêt à signer un autre accord avec le chef de l'État? Écoutez, on a signé tellement d'accords qui n'ont pas appliqué, il n'y a pas lieu de signer d'autres accords. S'il y avait la volonté politique d'appliquer les accords qui sont signés, ce serait suffisant. Est-ce qu'on peut faire ce Umar, nanti kira kita.